Je suis Michel Besson, je suis le gérant de la société du même nom, qui a été créée en 1984. Nous sommes spécialisés dans la mise en œuvre d'explosifs, dans toutes sortes d'utilisations de ces explosifs, notamment les gros chantiers autoroutiers, les chantiers des carrières et la démolition. La démolition, on démolit des châteaux d'eau, des cheminées, des ponts, des barrages, enfin toutes sortes de choses qui ont besoin d'être démolies, soit de grande hauteur, soit dans des situations difficiles d'accès pour d'autres engins. Je me suis intéressé au creusement de tunnels, au départ dans le calcaire, puisqu'on utilisait les explosifs. À force de faire des tunnels, on m'a aussi demandé de creuser des tunnels, mais dans des terrains qui sont différents. C'est des terrains du genre tuffeau, du genre grès, qui sont résistants, qui permettent de creuser des tunnels. Par contre, on ne peut pas les creuser avec de l'explosif. Donc il a fallu qu'on fasse évoluer l'entreprise avec des techniques de creusement mécanique. Pour revenir à ce chantier où nous sommes là aujourd'hui, c'est un chantier de creusement d'une cave qui consiste à réaliser un tunnel, une centaine de mètres de long, en 2,50 m de hauteur sur 2,20 m de large. Et à partir de ce tunnel, on réalisera dans les côtés des alvéoles pour positionner les bouteilles et les laisser dormir pas mal de temps. Ces alvéoles vont être creusées grâce à une laveuse mécanique hydraulique électrique qui a été conçue à partir d'un ancien matériel mais qui a été complètement remanié pour pouvoir travailler dans l'espace et dans la dimension que l'on a actuellement des tunnels. Pour la réalisation de ce tunnel, on utilise donc un broc, c'est un robot électrique qui est radiocommandé. La radiocommande est une chose très très intéressante parce que c'est un confort pour l'opérateur qui ne subit pas les vibrations, qui peut se déplacer à droite, à gauche de l'appareil. Il est très souple et il n'est pas lié par un fil ou il n'est pas lié par des manettes à un poste fixe. C'est un très très bon produit. Ce broc est équipé d'une fraise rotative, la marque Simex, qui est équipée d'une quarantaine de picots très résistants et qui grattent la pierre et qui permettent d'avancer et produire donc les déblais au fur et à mesure et qui sont assez fins, ça ressemble un peu à du sable. Ce sable, donc, on l'évacue grâce à un petit chargeur télescopique, JCB, qui est équipé au gaz pour éviter des gaz nocifs dans le tunnel et pour éviter une grosse ventilation. On a équipé le personnel d'une part d'appareils de respiration autonome qui sont à pression positive et d'autre part les casques qu'on a achetés chez l'entreprise Pelz parce que c'est parmi les plus légers et elle propose un garage autonome de secours qui a une fonction assez exceptionnelle, on appelle le face-to-face, c'est-à-dire que quand on se rencontre avec un collègue, avec la lumière très forte, plutôt que de l'éblouir, il y a un système automatique de ces lampes qui permettent d'abaisser la puissance de la lampe au plus faible, et donc ça évite de gêner. C'est pareil. Pour nous, le confort du personnel est très très important. J'ai sur le chantier 3 personnes. En principe 2 en continu. Alors c'est important, il y a l'opérateur du broc et son aide qui est aussi opérateur à certains moments pour que le premier se repose un peu. Et j'ai une 3e personne qui vient de temps en temps pour faire la topographie ou éventuellement c'est moi-même qui contrôle la topographie et qui est très très importante puisque on fait un tunnel qui n'est pas tout droit, on fait un U dans ce cas, donc il faut bien donner les directions très très précises quand on change de direction. Et
Au titre de la construction des tunnels, c'est beaucoup plus intéressant parce que ça reste, et d'autant plus que c'est un ouvrage d'art. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est du vide, mais c'est un ouvrage d'art. Tous les tunnels de chemin de fer, tous les tunnels d'autoroutiers, ce sont des ouvrages d'art. Ce sont des ouvrages d'art souterrains. Il n'y a que quelques personnes qui sont au courant, mais c'est quand même quelque chose qu'on a fait. D'ailleurs, j'applique une vieille tradition où les entrepreneurs qui creusaient des tunnels signaient avec une plaque à l'entrée du tunnel et signaient en mettant les noms des personnes qui avaient participé et bien sûr la date de réalisation. En l'an de grâce 2019, cet ouvrage d'art a été réalisé par l'entreprise Michel Besson grâce à ses collaborateurs Cyril, Pascal, Fred, Didier et moi-même.